Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Disneyland Paris et on se retrouve pour parler des secrets d'une attraction que vous aimez particulièrement. Une de vos attractions préférées, et comme vous l'avez compris, je parle évidemment de Big Thunder Mountain. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Alors faut savoir que dans le monde il existe 4 Big Thunder Mountain. Le nôtre se trouve à Frontierland et est sorti en 1992 dès l'ouverture du parc. Comme je l'ai dit, il y a 4 Big Thunder Mountain. Un en France, un au Japon et 2 aux États-Unis. Il n'y a pas de Big Thunder Mountain dans les parcs chinois parce que les Chinois ne sont pas familiarisés avec les cowboys. Donc ils n'ont pas de land sur le thème de Frontierland ou Westernland. Le constructeur de cette attraction c'est Walt Disney Imagineering et Vekoma pour quasiment toutes les attractions de Big Thunder Mountain du monde. Et le concepteur c'est toujours le même, c'est Tony Baxter. Et d'ailleurs on peut retrouver un petit portrait de lui dans la file d'attente de Walt Disney World si je ne dis pas de bêtises. Alors il se trouve à Frontierland dans tous les autres parcs du monde, sauf à Tokyo qui se trouve à Westernland. Le nôtre il a une petite particularité contrairement aux autres Big Thunder Mountain du monde, c'est qu'il se trouve sur une île. Du coup notre train va aller de la gare sur l'île en passant par un tunnel. À la différence des versions américaines et japonaises, l'attraction qui est constituée d'une armature métallique recouverte de ciment a été enduite d'une peinture empêchant la formation de mousse, un problème dû à notre climat humide. Une des particularités de cette attraction et de toutes les autres Big Thunder Mountain, c'est que lorsque vous arrivez dans la gare, il y a 2 embarcations, une à gauche et une à droite, exactement comme une autre attraction. Je parle évidemment de Space Mountain, qui est la montagne de l'espace, donc on peut dire qu'il y a une montagne à Frontierland, une montagne à Discoveryland. Évidemment, ce que je viens de vous raconter au niveau des attractions des 2 montagnes de Discoveryland et de Frontierland, avec une embarcation à gauche, une embarcation à droite, ça tient seulement la route pour les attractions françaises, parce qu'il faut savoir que dans les autres parcs du monde, déjà Discoveryland ça devient Tomorrowland, et pour l'attraction Space Mountain, il y a seulement qu'une embarcation. Voilà, donc c'est pas forcément similaire à notre parc. Une des spécificités de cette attraction, c'est évidemment sa storyline qui est juste grandiose. Il faut savoir qu'elle est liée entièrement avec le land de Frontierland, avec les boutiques, avec la ville de Thunder Mesa, mais surtout avec une autre attraction, je parle évidemment de Phantom Manor. Et oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est Henry Ravenswood, le propriétaire du Phantom Manor, qui est également le propriétaire de la mine de Big Thunder Mountain. Il faut savoir que l'histoire se passe en 1860, Thunder Mesa était une petite ville prospère de l'ouest américain. Un de ses fondateurs, du coup monsieur Henry Ravenswood, propriétaire du Phantom Manor mais également propriétaire de Big Thunder Mountain, cette mine était clairement un gros pouvoir économique de la ville qui était exploité par la Thunder Mesa Mining Company. Cette mine était clairement maudite car d'après les rumeurs, un oiseau tonnerre esprit indien protégeait un trésor qui se trouvait sous terre. Et celui qui tenterait de le dérober s'attirait les foudres de sa colère sous forme d'un tremblement de terre. Monsieur Ravenswood, qui possédait une des plus grosses fortunes de l'Ouest, s'était fait construire un manoir victorien. Et là vous comprenez, je parle évidemment de Phantom Manor. Il avait une fille, Mélanie, voyez, la mariée de Phantom Manor, fiancée à un homme qu'elle aimait passionnément. La veille du mariage de Mélanie Ravenswood, un terrible tremblement de terre semblant provenir de la mine frappa Thunder Mesa. Et là vous allez comprendre plein de similitudes, vous savez le tremblement de terre avec le train qui déraille, ou alors quand vous êtes dans l'attraction de Phantom Manor, vous avez au niveau de la ville de Thunder Mesa un petit tremblement de terre au sol. Voilà, c'est toutes ces similitudes qui montrent que les 2 attractions sont totalement liées. Et oui, comme vous l'aurez compris, Henry Ravenswood est bien mort. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer sa mort? Et bien c'est là que Big Thunder Mountain entre en scène avec la légende de l'oiseau tonnerre. Suite à ce tremblement de terre, Henry Ravenswood ainsi que sa femme Martha y perdirent la vie. On peut d'ailleurs retrouver leur tombe à Boot Hill au niveau de Phantom Manor. D'ailleurs ici nous avons un mémorial pour les mineurs décédés suite à la catastrophe de Big Thunder Mountain. Nous sommes juste devant la boutique et comme vous pouvez le voir écrit juste au-dessus, Eureka Mining Supplies. C'est un clin d'œil pour les mineurs justement de Big Thunder Mountain parce que lorsqu'ils trouvaient une petite pépite d'or, ils criaient Eureka. D'ailleurs on peut retrouver juste ici Eureka Mining Supplies. Juste derrière moi on a un puits, lorsqu'on tend l'oreille on peut entendre de temps en temps des mineurs. Et est-ce que ce sont des mineurs morts? Est-ce encore les fantômes des mineurs? Ou est-ce que ce sont encore des mineurs qui sont perdus? Je ne sais pas, mais on peut les entendre. Avant d'entrer dans l'attraction, en face de celle-ci, vous allez voir cette machine. Il faut savoir que cette machine, c'est un tracteur à vapeur qui est à l'origine destiné pour soulever de grosses charges. Elle vient du Missouri et a été construite en 1889. Ce tracteur appartenait à une famille qui se passait cette machine de père en fils. Vous voyez, comme on dit en général, une petite bague. Bah là, c'est un tracteur. Un peu plus encombrant quand même. Et lorsque Disney était à la recherche d'objets
Pour Frontierland, pour réaménager un peu ce land avec vraiment des objets thématiques, Disney demanda au propriétaire si l'achat de cette machine était possible ou non. Et après réflexion, il décida de vendre cette machine pour une jolie bague de mariage à son épouse. C'est une belle preuve d'amour. Évidemment, Disney a fait quelques modifications sur celle-ci et a rajouté Big Thunder Mining Company et le logo BTM. C'est une belle histoire pour cette machine quand même qui est maintenant dans notre parc. Un autre secret bien sympa à côté de cette attraction. Comme vous le savez, les mineurs de Big Thunder Mountain recherchent un trésor. Et il y a un petit clin d'œil de minerai à côté de celle-ci. Il y a 3 restaurants phares à côté de l'attraction. Je parle du Lucky Nuggets, du Silver Spur et du Lâche Chance. Et vous savez que ces restaurants représentent chacun un minerai. Je parle du minerai d'or, d'argent et de bronze. Le Lâche Chance représente le bronze, le Silver Spur l'argent et le Lucky Nuggets la pépite d'or. On peut d'ailleurs la voir juste au-dessus du restaurant. Mais cette machine, c'est pas la seule machine qu'on peut retrouver dans l'attraction de Big Thunder Mountain. À vrai dire, il y a plein d'autres machines très surprenantes, authentiques qui viennent directement des États-Unis, comme la machine à vapeur sur le quai d'embarquement ou encore dans la file d'attente, ou même à l'extérieur, près de la file d'attente Fastpass. Ces pièces uniques viennent de brocants des États-Unis. D'ailleurs, vous avez remarqué que la géographie de Big Thunder Mountain s'inspire de la célèbre Monument Valley, un paysage de l'Arizona. Lorsque vous êtes dans l'attraction au niveau de la deuxième montée, vous allez voir qu'il y a des vêtements sur votre gauche qui sont en train de sécher. Mais à qui peuvent appartenir ces vêtements? À qui peut appartenir cette petite cabane? Étant donné qu'on voit un seul personnage et un seul animatronics durant toute l'attraction, je pense que ces vêtements appartiennent à Joe. Vous savez, le petit pêcheur qui est de l'autre côté de la montagne lorsqu'on fait un petit tour de bateau. On peut l'apercevoir avec son chien, et d'ailleurs si vous ne saviez pas, on peut retrouver ce même animatronics dans une autre attraction de Disneyland Paris à Adventureland. Je parle de Pirates des Caraïbes. Vous savez, lorsqu'on est devant les prisonniers, eh bien il y a un des prisonniers qui a exactement le même moulage que celui du vieux Joe. Et même le chien, je trouve que c'est exactement le même chien au niveau de sa position dans la scène de Jack Sparrow. Dans cette même montée, vous pouvez voir effectivement des vêtements, mais vous pouvez également voir d'autres animatronics. Vous avez un bouc du nom de Yon, mais également 2 ânes qui ont été baptisés Beth et Bjorn, mais ce ne sont pas des noms choisis au hasard, puisque Beth Clapperton est la directrice artistique et Bjorn Ewergen est le producteur-manager. Ce sont tous les deux des Imagineers. Lorsque vous êtes dans la montée pour aller vers Phantom Manor ou que vous faites un petit tour de bateau autour de l'attraction, vous allez voir qu'il y a un squelette assez spécial. C'est un squelette de dinosaure. Et celui-ci n'est pas là pour rien, parce qu'il faut savoir que ce squelette de dinosaure est en général dans l'attraction de Big Thunder Mountain, en tout cas dans les autres parcs du monde. Donc je pense qu'il fallait faire un petit clin d'œil à ce dinosaure en le mettant quelque part, et ils ont décidé de le mettre à l'extérieur de l'attraction pour éviter de gêner peut-être la storyline. Tout à l'heure je vous ai parlé de l'oiseau tonnerre, mais évidemment cet oiseau tonnerre on peut le retrouver dans l'attraction, on ne l'a pas inventé au hasard. On peut le retrouver juste avant le virage de l'explosion. Il faut avoir un très bon œil, je vous l'accorde, étant donné qu'on va très vite à ce moment-là. On peut le retrouver d'ailleurs juste avant l'explosion, ce n'est pas au hasard, puisque c'est lui qui va provoquer l'explosion, c'est lui qui va provoquer le tremblement de terre et ainsi le déraillement du train, qui va nous emmener dans la grotte aux chauves-souris. Pour terminer, je vais vous parler de Baby Doe et Min. Alors ce secret, je l'ai trouvé sur le site Secret Disney, et je vais être honnête avec vous, c'est vrai que c'est rare que je trouve des secrets que je ne connaissais pas, et là pour le coup je n'avais jamais fait attention à ce genre de détails. Alors pour le coup je me permets de partager ce site parce qu'ils ont trouvé quelque chose d'assez intéressant. Comme ils nous l'expliquent, Doe c'est un nom qui est donné en général à des personnes qui sont non identifiées, comme John Doe pour les hommes ou Jane Doe pour les femmes. Et il nous pose la question de pourquoi donner ce nom à une mine de Big Thunder Mountain, de Frontierland. Moi ma petite théorie c'est peut-être qu'à l'intérieur on peut retrouver des gens en fait qui n'ont pas forcément justement d'identité et qui sont inconnus, et peut-être qu'ils ont nommé cette mine comme ça. Sauf que Secret Disney a d'autres histoires à nous proposer et c'est là que je vous invite à aller découvrir ça dans la description. Un autre secret que vous pouvez retrouver sur ce même site, par contre celui-ci je le connaissais, et bien c'est sur le site internet ou l'application mobile de Disneyland Paris, vous allez voir qu'on a une version du plan différente de ce qu'on a sur la version papier. Et lorsque vous allez au niveau de Big Thunder Mountain, eh bien regardez attentivement au niveau du train et vous allez pouvoir voir apparaître, oui, un Stormtrooper dans l'attraction Big Thunder Mountain. Je pense que c'est peut-être un clin d'œil par rapport à Hyperspace Mountain qui est devenu Star Wars, et comme je vous l'avais expliqué en début de vidéo, Big Thunder Mountain et Space Mountain ce sont tous les deux des montagnes, alors pourquoi pas un petit clin d'œil entre les deux. Par contre, on ne voit pas Henry Ravenswood dans Space Mountain. Pour terminer, dans chaque attraction de Disneyland Paris, on peut retrouver un Hidden Mickey. Et pour le coup, celui de l'attraction Big Thunder Mountain se trouve au niveau de la première montée. Vous allez avoir des petits cercles lumineux. À un moment donné, les trois vont être allumés en même temps, ce qui va former un Hidden Mickey. Évidemment, je vous mets dans la description les sources qui m'ont permis d'avoir un peu plus d'informations sur les secrets de Big Thunder Mountain afin de vous en apprendre un peu plus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quelle prochaine attraction vous aimeriez connaître les secrets? Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver.
Alors, pourquoi pas vous?